Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qui sont très souvent posées sur mon Instagram et ça concerne mon parcours scolaire. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre là-bas, donc @margostips, histoire que vous puissiez participer à la création d'une prochaine vidéo dans le cadre d'un appel aux questions. À l'origine, je voulais faire une seule vidéo sur tout mon parcours scolaire, le lycée, le bac, la prépa, les concours aux grandes écoles et les études supérieures, mais en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tout jusqu'au bac. Et ensuite, dans une autre vidéo, on verra après le bac jusqu'à la fin de mes études. Dans tous les cas, on va voir ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et à qui je le recommanderais. Avant de plonger dans le vif du sujet, si toi qui me regardes, en fait, ce que tu veux savoir, c'est comment faire de bonnes fiches, comment réussir ses examens, comment avoir de meilleures notes, comment être plus efficace, donc passer un peu moins de temps à travailler tout en ayant des bonnes notes quand même, je t'invite à aller voir plutôt la playlist que je te mets juste là, elle s'affiche en ce moment à l'écran. Il y aura vraiment toutes les informations nécessaires et utiles pour répondre à ces questions-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, moi j'ai fait un bac S, section orientale, option latin. Mais on va revenir en arrière sur chacun de ces points-là. Donc l'option latin, c'était comme très souvent mes parents qui m'ont poussé en fait à l'apprendre à l'origine, mais au final je regrette pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Moi ce qui m'a beaucoup plu dans ces cours, c'est qu'en fait on a pu étudier la culture de la Rome antique, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. On a étudié leurs croyances, comment est-ce qu'ils fonctionnaient à l'époque, on étudie beaucoup de textes et les textes en l'occurrence sont souvent sur des événements qui se sont effectivement passés. Alors ils peuvent être un peu romancés mais c'est souvent des événements réels, donc nous par exemple on a étudié des textes sur l'éruption du Vésuve, sur l'invasion de la Gaule. Alors vous êtes peut-être pas dans ce cas-là, mais moi tout ce qui est civilisation antique, ça me plaît beaucoup. En plus de ça, avec mon école, on a eu la chance de partir en voyage scolaire. On est parti à Herculanum et Pompéi pour visiter tout ça. Autant dire que c'était assez exceptionnel. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles prendre une option latin ça peut être intéressant. Ça peut donc évidemment rajouter des points bonus quand vous passez votre bac, c'est toujours utile. Ça peut aussi vous permettre de mieux comprendre l'origine des noms scientifiques. Enfin voilà, il y a plein de choses pour lesquelles ça peut être utile, mais c'est pas forcément évident de prime abord. Donc ça, c'était pour les points positifs. Maintenant, on va voir les points négatifs. Ah ouais, il y en a quand même. Qui dit option dit plus d'heures de cours, et qui dit plus de cours dit aussi plus de devoirs. Donc vous avez à la fois moins de temps pour faire vos devoirs et plus de devoirs. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir absorber. Tout le monde n'y arrivera pas forcément. Si vous avez déjà pas une énorme capacité de travail, que vous passez beaucoup de temps à faire vos devoirs, déjà je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment être plus efficace. Peut-être ça va vous aider. Et en plus de ça, peut-être de pas prendre cette option latin. L'autre point négatif assez majeur, c'est qu'il y a énormément de par cœur. Parce que pour pouvoir étudier des textes, faut d'abord pouvoir les traduire. Et je peux vous dire que 10 ans après, je m'en souviens encore. Rosa, Rosa, Rosam, Rosae, Rosae, Rosa. Ouais. Donc voilà pour l'option latin. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire section orientale? Est-ce que vous connaissez la section européenne? C'est des cours en anglais sur la culture anglo-saxonne. On va parler par exemple de la géographie du pays ou des pays, de l'histoire, de la culture. Et en fait, c'est l'équivalent en chinois et sur la Chine. Donc là, vous vous dites quoi? Elle a fait chinois. Donc on revient encore un petit peu en arrière. Donc le chinois, ça n'a pas toujours été ma LV2. À l'origine, j'avais allemand, mais à un moment, avec ma famille, on est parti habiter en Chine. Bravo à tous ceux qui ont fait la connexion. Moi j'allais dans une école française, donc ça n'a pas été non plus ultra dépaysant et la catastrophe, tout ça. Non, mes cours étaient en français. Sauf que le chinois était obligatoirement une LV2 bis, même si on avait déjà une LV2. Entre nous, je trouve ça à la fois hyper utile et très normal en fait d'avoir cette langue obligatoire. Quand on arrive dans un pays où il y a une culture qui est aussi différente, la moindre des choses pour essayer de t'intégrer un peu, c'est d'essayer de comprendre les gens sur place. Et la langue, clairement ça en fait partie. Donc pendant un an j'ai fait à la fois des cours d'allemand en LV2 et de chinois en LV2 bis. Mais comme on n'était que 2 élèves en cours d'allemand, oui 2, à la fin de l'année on a décidé d'un commun accord avec notre prof d'allemand d'arrêter complètement l'allemand et de faire passer le chinois qui était en LV2 bis en LV2. Est-ce que je recommande d'apprendre le chinois? Oui, à 100% et pour plusieurs raisons. La première c'est que le chinois c'est à la fois une langue très simple et très compliquée. Donc c'est un petit peu magique quoi. Très simple pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de notion de un, une. Du coup, d'un certain point de vue, c'est une langue qui est très simple, mais en même temps, c'est une langue qui est très compliquée, et je pense que vous comprenez pourquoi, L'écriture. Voilà, on parle quand même de plusieurs milliers de caractères différents. Personnellement, c'est une langue que j'ai vraiment adoré étudier. Aujourd'hui, au quotidien, je l'utilise pas vraiment, donc j'ai beaucoup perdu.
Mais je ne doute pas qu'un jour je retournerai en Chine et à ce moment-là ça me sera utile et je pourrai reprendre. La deuxième raison pour laquelle je vous recommande vraiment d'apprendre le chinois, c'est que c'est une langue qui est très utile parce que on parle quand même du pays le plus peuplé au monde quoi. Voilà, 1 milliard presque 400 millions d'habitants. C'est pas mal, hein, surtout par rapport à la France, je sais pas si tu vois un petit peu le nombre de personnes que ça fait. En plus de ça, c'est une langue qui est très valorisée au niveau des études et du travail, ça va vraiment jouer en votre faveur parce que y a pas tant de personnes que ça actuellement qui apprennent le chinois. Je vous recommande aussi, si votre école le propose, et malheureusement c'est pas très courant, de prendre la section orientale. La Chine, pour rappel, on l'appelle aussi l'Empire du Milieu, c'est quand même un pays qui a dominé l'Asie pendant des siècles, c'est aussi la civilisation dont les origines directes sont les plus anciennes, donc niveau histoire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et pour finir, j'enfonce encore un petit peu le clou, on leur attribue quand même 4 des inventions humaines qui ont le plus révolutionné l'histoire: la boussole, la poudre à canon, mais aussi le papier et l'imprimerie. Ouais, l'imprimerie, parce qu'en Chine c'était 9e siècle, et Gutenberg je crois que c'est 15e siècle. Donc en fait, on était un peu à la bourre en Europe. Maintenant, on a vu l'option latin, on a vu la section orientale, et maintenant on passe à la partie S, comme science. Donc déjà pour faire un petit récap, moi j'étais bonne dans toutes les matières, j'avais aucune difficulté particulière, donc toutes les filières étaient complètement possibles pour moi. Et moi finalement je suis partie en S parce qu'on m'avait conseillé en fait de faire une prépa scientifique pour pouvoir préparer les concours aux grandes écoles pour devenir ingénieur. À l'époque c'était ce que je voulais faire. Maintenant pour savoir quelle filière vous devriez faire, je vous conseille de vous poser 3 questions. Ça peut être aussi parfaitement évident pour vous, hein, la filière que vous voulez faire, peut-être que vous posez absolument pas la question, c'est pas un problème. Je vais aider les autres personnes en attendant, je reviens. Les questions, ce sont 1. En quoi je suis fort? 2. Qu'est-ce que j'aime faire? Et 3. Comment est-ce que j'imagine, pour moi, une journée de travail plus tard? La première question, donc en quoi je suis fort, c'est littéralement pour mieux savoir où sont vos facilités. Même si rien ne vous empêche de devenir biologiste alors que vous n'êtes pas particulièrement bon en bio, ça va quand même vous demander un effort supplémentaire par rapport aux autres. Donc à vous de voir si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires et à avoir la détermination nécessaire. La deuxième question, donc, c'était qu'est-ce que j'aime faire? Et ça rejoint un petit peu la question précédente, mais c'est pour savoir si vous allez réussir à rester motivé à aller au bout en fait de votre cursus que vous avez choisi quand la difficulté aura augmenté, parce que la difficulté elle va augmenter. Si vous aimez faire quelque chose, ça sera quand même un moteur en fait pour vous accrocher et continuer à persévérer. Par exemple, si ton truc à toi c'est les tremblements de terre, l'étude des mouvements des plaques, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de devenir sismologue parce que au quotidien ça serait le pied. Et la dernière question au final pour moi c'est la plus importante de toutes. À quoi ressemble une journée idéale de travail pour moi? Et j'ai bien précisé, une journée de travail, pas une journée de week-end. Tu peux pas là tout de suite imaginer j'aimerais bien rester devant la télé, tu vois. Pas possible. Donc c'est la question qui va poser le plus de difficultés aux personnes qui savent absolument pas ce qu'elles veulent faire plus tard. Si je veux être tout à fait honnête avec vous, moi je savais pas du tout ce que je voulais faire au moment où on m'a dit vas-y choisis entre S, ES et L. Mais on m'avait parlé un petit peu du métier d'ingénieur, je m'étais dit ça a l'air sympa, pourquoi pas, et donc du coup je suis partie en S. Petit aparté, c'est pas parce que finalement moi je suis pas devenue ingénieure que c'est pas bien, hein. C'est très intéressant, j'ai beaucoup d'amis qui sont actuellement ingénieurs et qui s'éclatent dans leur travail, donc si jamais ça vous intéresse, renseignez-vous. Et surtout sachez que être ingénieur ça veut rien dire, faut préciser en quoi, toujours. Parce que ça n'a rien à voir en fonction de ce que vous étudiez. Pour en revenir à la troisième question, si je m'étais bien posé cette question-là, que j'y avais vraiment réfléchi, qu'on m'avait indiqué réfléchi à cette question Margot, j'aurais probablement très vite réalisé que c'était pas compatible avec ce que moi j'imaginais comme quotidien plus tard. Je vous propose, histoire de vous forcer un petit peu à réfléchir à ça, d'écrire peut-être en commentaire si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, ce que vous aimeriez comme journée type de travail plus tard. Ou si vous travaillez, si ça correspond à la journée type de travail que vous imaginiez avant. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, il y a quand même une dernière chose que je vous conseille de voir, c'est la part de doute qui pèse dans votre réflexion et dans votre décision. Si ça fait longtemps que vous savez ce que vous voulez faire et que vous voulez toujours faire la même chose, vous n'avez plus qu'à regarder quel parcours il faut faire pour arriver au métier que vous souhaitez. Pour les autres, le choix de la filière sera plus compliqué parce que vous savez tout simplement pas où est-ce que vous allez. Évidemment, toutes les filières sont intéressantes, elles ont toutes leurs particularités et leurs bénéfices. Il y a des filières qui ferment plus de portes que d'autres. Par exemple, si vous décidez de partir en L, mais que finalement vous dites, d'un seul coup vous savez, vous voulez être infirmier, ça va être très compliqué. Normalement, tout ce qui est médecine, il faut être passé par un bac S. Donc ce qu'on dit de façon générale, c'est que la filière S est celle qui laisse le plus de portes ouvertes et L
celle qui laisse le moins de portes ouvertes à la fin du bac. Donc c'est pas une histoire de jugement de capacité, de compétences des personnes qui ont ces différents bacs, c'est juste voilà, une histoire de portes qui se referment ou pas. Évidemment, il y aura toujours des exceptions à ces règles-là, il y aura toujours des gens qui vont finir par y arriver. Une fois que vous avez choisi votre filière, en général, il faut encore que vous preniez une option. Donc en S, on a le choix entre spé bio, physique chimie ou maths. Moi j'ai pris spé bio. On m'avait recommandé de prendre physique chimie ou maths par rapport à la prépa que je faisais en suivant. Personnellement, je trouve que ça a rien changé. La biologie, j'adorais ça. En plus, j'étais excellente. Donc 1, j'ai passé 1 an à apprendre que des trucs qui m'intéressaient. Et 2, j'ai tapé une super note au bac. Maintenant, si ça vous angoisse de pas prendre l'option que votre prof vous conseille, bah peut-être suivez sa recommandation. Parfois, il vaut mieux être tout simplement serein. Et on arrive maintenant au sujet du bac. J'ai 8 astuces pour vous, histoire de mieux vivre votre bac. Voilà. Allez, les astuces de Margot, on met le décompte ici, astuce numéro 8, c'est parti. Préparez votre trousse la veille pour ne rien oublier, n'hésitez pas à prendre plusieurs cartouches d'encre, plusieurs effaceurs, limite plusieurs stylos. Pour la simple et bonne raison que si vous avez un voisin qui n'arrête pas d'oublier ses affaires, au moins vous serez pas perturbé pendant l'ensemble de l'épreuve. True story, ça m'est arrivé, hein, avoir quelqu'un qui demande tout le temps les effaceurs et les blancos. C'est-à-dire que prends tes affaires mec. Au moins là, vous lui enfilez un pendant le truc et vous êtes tranquille, vous pouvez rester concentré sur votre épreuve. Pensez juste à le récupérer après parce que sinon ça va vite vous coûter cher. Gardez un œil sur l'heure, parfois on est tellement concentré sur son épreuve qu'on voit pas le temps défiler, donc jetez un œil de temps en temps histoire de pas vous retrouver à 10 minutes de la fin sans avoir du tout commencé à écrire votre conclusion, sans parler du coup de relire votre essai. Respirez, ne laissez pas le stress vous submerger, surtout prenez le temps voilà, de lire l'énoncé et de surtout pas paniquer en vous disant « Ah non, surtout pas ça !» Vous verrez que ce que vous avez appris va vous revenir, donc surtout ayez confiance en vous, et tout ça c'est valable aussi d'ailleurs pour le brevet. Hein. Je mentionne ça pour le bac, mais tout est valable pour le brevet. Pour les épreuves orales, c'est le moment de redégainer vos fiches, c'est quand même super pratique pour réviser rapidement dans l'ensemble vos cours. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir dans la petite playlist, il y a une vidéo sur les fiches justement. Soyez poli avec l'examinateur, dites-lui bonjour quand vous arrivez et dites-lui merci et au revoir en repartant. Soyez bien habillés également. Tout ça, c'est une marque de respect vis-à-vis de la personne que vous rencontrez et l'air de rien, ça devrait un peu jouer en votre faveur aussi. Ou en tout cas, ça jouera pas en votre défaveur. Pendant vos révisions, n'hésitez pas à vous enregistrer avec un téléphone. C'est pratique. Moi, à mon époque, ça marchait moyen ce genre de truc. Ouf, le coup de vieux. Donc enregistrez-vous avec un téléphone quand vous révisez, comme ça va peut-être vous permettre de réaliser que vous avez un tic de langage. Par exemple, vous dites tout le temps entre deux mots. Soyez structuré dans votre réponse et surtout répondez à la question parce que c'est trop dommage d'avoir une mauvaise note parce que juste vous avez répondu à côté. Comme avant, gardez l'heure en tête qui tourne parce que ça serait un peu dommage pendant votre oral de pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout de votre réflexion et de proposer votre conclusion parce que vous avez passé trop de temps sur l'introduction. Faut savoir gérer un petit peu son temps, donc jetez des coups d'œil régulièrement, même retirez votre montre si vous en avez une, je vous conseille d'en avoir une. Retirez votre montre, posez-la sur le bureau, comme ça vous pouvez jeter des coups d'œil, voir le temps qui défile. Et maintenant, on respire, parce qu'en vrai, des années plus tard, on en garde plutôt des bons souvenirs. Même si sur le moment, c'est vrai, on n'est pas super à l'aise. Mais voilà, je vous assure que maintenant, quand je pense à mon bac, je me dis « Ah, c'était le bon temps !» Même quand j'étais en prépa, je me disais « Oh, le bac, c'était bien !» Voilà, pour la suite de la vidéo. Évidemment ici, comme on a parlé de mon parcours scolaire, j'ai pas du tout abordé les filières manuelles, comme plombier, électricien, fleuriste, céramiste, ébéniste. Ça finit beaucoup en iste en fait. Allez, on finit par un petit dernier, coiffeur. Ça finit pas en iste. Mais évidemment, ça existe et ce sont des options à considérer, quel que soit votre niveau scolaire, si vous avez vraiment une passion, comme Justine de Les Petites Porcelaines, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, pour la céramique, la porcelaine. Partez et faites de la porcelaine, je veux dire, ce sont des métiers qui sont utiles, dans lesquels vous pouvez vous épanouir, qui peuvent vous permettre de devenir indépendant, votre propre patron. Encore une fois, tout va dépendre du type de journée idéale que vous souhaitez. Si votre truc c'est costard-cravate dans un bureau à répondre à des coups de fil importants et à diriger des réunions, ou alors si votre truc c'est d'être dehors au maximum et de créer du contact, de pouvoir rentrer pas trop tard pour avoir un loisir avec votre famille, bah ça conduit pas aux mêmes carrières. Tout ça c'est à vous de voir, sachez que vous êtes à un moment de votre vie qui est merveilleux et exceptionnel, vraiment je vous dis pas ça pour finir sur une touche positive, mais c'est vrai, vous avez encore toutes les options devant vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, juste réfléchissez bien à ce que vous voulez.
Cette première partie a été déjà longue, il y a beaucoup d'informations, j'espère que ça a pu vous aider, que vous avez récupéré des petites astuces, des petits trucs par-ci par-là. Je vous retrouverai donc dans une autre partie pour cette vidéo-là, donc post-bac. Cette fois on va parler de la prépa, donc classe préparatoire aux grandes écoles, les concours et les études supérieures. Je vous propose de laisser un pouce bleu si c'est pas déjà fait, peut-être que c'est déjà fait et vous êtes super dans ce cas-là, de vous abonner si c'est pas encore le cas et que vous voulez voir la suite de cette mini-série, et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne réflexion!